Bonjour, bienvenue à la crèche du Pivolet. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre quotidien des professionnels de la petite enfance. Alors, le matin, on commence à accueillir les enfants à partir de 7h30. Les parents peuvent arriver jusqu'à 10h. Pendant ce temps-là, les enfants sont en jeu libre avec nous dans la salle. À partir de 10h, donc les accueils s'arrêtent. On peut commencer des activités. Donc, ça peut être de la peinture, du dessin. On a une éducatrice sportive qui vient toutes les semaines pour faire un parcours de motricité aux enfants. Donc, elle s'adapte au développement de chaque enfant. Enfin, des tranches d'âge. On a une intervenante en sophrologie depuis cette année qui vient nous faire des séances de sophrologie avec les enfants. C'est un petit peu relaxation. Alors, on a des sorties à la médiathèque pour se faire conter les histoires par Valérie. On peut sortir aussi entre nous, on prend les poussettes, on emmène les enfants en balade un petit peu partout dans la ville. On a une intervenante en musique qu'on va retrouver au conservatoire. On a des sorties à la ludothèque aussi. Les repas sont préparés à la cuisine de la crèche des Noé. Donc nous avons la livraison tous les matins et le repas commence à 11h30 à la crèche. Tout le monde au lit à midi. On lève les enfants maximum à 15h. Au lever de sieste, les enfants, alors on rechange les couches, les enfants se rallient. Et le goûter est servi à 15h30. Et à partir de 16h, les parents arrivent, donc on a les départs échelonnés jusqu'à 18h30. Les enfants sont en jeu libre, on peut aller dans le jardin, on peut aller en piscine à balles. L'avantage de Val-de-Reuil, c'est qu'on a quand même beaucoup de choses à proximité. On a possibilité d'aller au théâtre, à la ludothèque, la médiathèque, le conservatoire. Donc il y a plein de choses autour de la crèche qui nous permettent de sortir avec les enfants et de proposer des activités un petit peu différentes. On est une équipe soudée. On se connaît depuis longtemps maintenant. Il y a des filles qui sont là depuis quelques années. Donc on commence à se bien se connaître. Moi, avant, j'étais technicienne dans la recherche pharmaceutique. Voilà, donc j'ai travaillé une dizaine d'années dans la recherche pharmaceutique et en fait, j'ai eu un déclic de changement de profession au moment de ma deuxième grossesse, où j'ai voulu changer du tout au tout et j'ai cherché ce qui m'intéressait et j'avais envie de me diriger vers quelque chose de plus proche des gens. Loin des labos et plus proche des gens, de l'entraide, de l'aide, etc. Et du coup, j'ai trouvé ça dans le métier d'auxiliaire de puériculture parce que y a le soutien à la parentalité qui est très important. C'est une grosse partie de notre travail, le travail en équipe, qui est vraiment super important. Et du coup, voilà, c'est ce qui m'a dirigée vers le métier d'auxiliaire. Maintenant, ça a changé, c'est un dossier et si le dossier est retenu, un entretien oral. Et après, on rentre pour une année à l'école d'auxiliaire. On ne fait pas à la place des parents, mais on a une part importante. On accompagne les parents dans le développement de l'enfant. Donc on a quand même une part importante à ce niveau-là et aussi le soutien à la parentalité parce que même si c'est pas le même qu'à la maternité, c'est aussi important d'être là, d'écouter les parents qui sont en difficulté, de leur proposer des solutions et ça c'est valorisant. Je dirais qu'on ne devient pas auxiliaire de puériculture par hasard, on vient pas parce qu'il y a de la lumière, c'est vraiment une passion, c'est vraiment il faut vraiment vouloir aider les gens et accompagner les petits. Une bonne ambiance générale parce que mine de rien, il y a une bonne entente entre collègues et c'est ce qui fait vraiment la part belle du métier, c'est que voilà, on s'entend bien et on s'entraide. Voilà, c'est une grosse entraide entre équipes et c'est très important de pouvoir se serrer les coudes quand il y a des situations délicates ou des jours où c'est plus dur que d'autres. Et on s'entraide, on se soutient et ça c'est très important. Pour découvrir les métiers de la petite enfance, rendez-vous sur le stand ville au Forum de l'Emploi.